Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième édition du DG Excel. C'est hyper cool de vous retrouver le mercredi midi. On est ensemble pour une petite trentaine de minutes et l'idée aujourd'hui, ça va être de vous emmener une nouvelle fois dans Power Query. Donc ce cas pratique qui est dispo dans la formation starter que je propose va prendre plus de 30 minutes à réaliser et du coup s'étalera sur plusieurs sessions de DG Excel. On va y aller pas à pas. Vous avez normalement reçu les sources, donc 5 fichiers CSV par mail. Si vous ne les avez pas reçus, vous pourrez cliquer sur le lien qui sera sous le replay de ce live pour les récupérer. On a 3 fichiers de vente, 001, 002, 003 et 2 fichiers d'objectifs. La première chose qu'on va ouvrir, je vais vous montrer les fichiers quand même. Donc dans le premier fichier de vente, vous voyez, on a des numéros de facture, une colonne magasin dont on ne se servira pas euh, aujourd'hui, la date de la facture, le nom du jeu qui a été vendu, c'est des jeux de Nintendo Switch, et le montant de la facture. À ça, on va pouvoir venir comparer des fichiers contenant les objectifs de vente. Donc pour chaque mois, le produit et l'objectif de vente en face. Et ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est rapprocher les deux. Pour ça, on va ouvrir une nouvelle session d'Excel, un classeur vierge, et on va aller dans Power Query. Donc on va aller dans Données, obtenir des données ici, et lancer l'éditeur Power Query. Je vais activer mon highlighter et réduire un petit peu ma webcam pour que vous voyez bien l'écran. Là, on arrive dans Power Query. La première chose à faire, c'est d'importer nos deux fichiers. Donc on va aller ici dans Nouvelle source, Fichiers. On sait que c'est des fichiers CSV, donc on va cliquer sur la deuxième option. Et on va aller chercher notre premier fichier. Hop, il est par ici. Donc le fichier 001, je double-clique pour l'importer dans Power Query. J'ai une fenêtre de navigation qui va s'ouvrir avec un aperçu de mon fichier, tel que je vous l'ai montré il y a quelques secondes. Je clique sur OK. Ça va me créer une requête avec le nom du fichier. Je vais double-cliquer dessus tout de suite pour la renommer. On va l'appeler vente. Et on va faire un clic droit ici, nouvelle requête, fichier texte CSV. Encore une fois, c'est une autre façon d'importer un fichier plutôt que d'aller dans ici nouvelle source. On peut le faire directement dans le volet latéral des requêtes. Clic droit, nouvelle requête, fichier texte CSV. Et là, je vais aller chercher mon fichier 004. Je double-clique. Pareil, aperçu de mon fichier CSV. Le délimiteur, c'était pas un point virgule puisque toutes mes infos étaient dans des colonnes séparées. Je fais OK. Ça me crée une deuxième requête qui s'appelle comme le nom de mon fichier. Je vais la renommer objectif en double-cliquant dessus. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre fichier des ventes, notre requête qui s'appelle vente. On va venir typer nos données. Là, vous voyez, facture, c'est au format texte. Si je clique ici sur le petit ABC, je vois que ABC, ça correspond à du format texte. La colonne magasin, on va venir la supprimer en la sélectionnant et ensuite en cliquant ici dans le menu Accueil, supprimer les colonnes, j'en ai pas besoin. La date, on va la transformer en mois. Donc pour ça, on va cliquer sur la colonne date et on va aller dans Transformer. Ici, dans Date, je peux cliquer sur Mois et je vais cliquer sur Nom du mois. Hop, comme ça, j'ai le nom du mois et vous voyez, on a janvier en minuscule. Nous, on voudrait la première lettre en majuscule, donc on va rester dans le menu Transformer. On va aller dans Format et on va cliquer sur première lettre de chaque mot en majuscule pour avoir des majuscules à nos mois. Pour les produits, on reste en format texte. Et pour le montant, là, vous voyez, des, euh, on a des espaces. Donc, si je passe mon format texte en format devise, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que Power Query n'arrive pas à transformer ces montants
en format devise, en format monétaire, parce qu'il y a un espace entre les milliers et les centaines, et il y a un espace entre l'unité et la devise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les valeurs ici, donc dans le menu transformer, remplacer les valeurs. Dans valeurs à rechercher, on va juste taper un espace avec notre barre d'espace sur le clavier. On va remplacer par rien du tout. On fait OK. Et là, vous voyez, ça m'a supprimé les deux espaces. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur mon format et cliquer sur devise. Vous voyez, ça passe bien mon montant en devise, comme indiqué ici dans ma barre de formule en langage M. Une fois qu'on a fait ça, on est plutôt bien sur notre fichier des ventes. On va juste renommer montant, on va l'appeler montant euro. Comme ça, on saura que... non, on va l'appeler vente euro, comme ça on saura que c'est la colonne de montant de vente en euros. Ce sera plus facile quand on aura besoin de gérer nos TCD par la suite. On va maintenant s'intéresser à notre requête objectif. Là, les mois, eh ben, on va faire pareil. On va cliquer sur la colonne mois. Ensuite, dans date, on va la transformer en nom du mois. Et dans transformer, je vais la passer dans le format en première lettre de chaque mot en majuscule. Comme ça, j'ai bien les mois en nom. Le produit, eh ben, on est sur un format texte, on est bien. Et là, l'objectif, vous voyez, c'est encore pire que tout à l'heure, parce que là, on a un point en tant que séparateur de milliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le remplacer les valeurs là-haut. Je vais saisir un point dans valeur à rechercher et remplacer par rien du tout. Je fais OK. Vous voyez, ça me met un format plus sympa. Je vais pouvoir maintenant transformer ma colonne objectif en cliquant sur ABC et en sélectionnant devises. Ça me met bien des devises. Et là, je vais mettre objectif en euros. Ce sera plus facile de se repérer quand on aura nos TCD à faire. Maintenant qu'on a notre, notre requête objectif qui est propre, notre requête vente qui est propre, nous, ce qu'on voudrait, c'est les regrouper. Donc là, pour les regrouper, c'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas de... Hormis les produits, mais bon, on a des factures, donc on ne pourrait pas les regrouper par mois ou par produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combiner pour tout avoir dans une nouvelle requête. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va réorganiser nos requêtes. Non, on va le faire après. Donc pour ça, je vais aller dans Accueil. Et là, ici, j'ai un bouton Ajouter des requêtes. Je vais faire ajouter des requêtes comme étant nouvelles. Comme ça ne va pas toucher à nos deux sources. Ce sera plus facile si on a besoin de faire de la maintenance par la suite. Je vais cliquer sur Ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Là, ça m'ouvre une fenêtre Ajouter. Concaténer les lignes de deux tables dans une seule table, c'est exactement ce que je veux. La première table, ça va être vente, comme ça j'ai les ventes en début de requête, mais je pourrais très bien mettre objectif et vente, ça ne changerait absolument rien pour la suite. Je clique sur OK, et là vous voyez, ça me crée une nouvelle requête qui s'appelle Ajouter 1, nous on va l'appeler Export, et dedans, je retrouve ma colonne facture, date, produit, vente de ma requête objectif, vous voyez. D'ailleurs, j'aurais dû, on va la refaire, on va renommer, on va supprimer la requête. Je vais vous montrer pourquoi. Dans vente, là vous voyez mes mois, ils sont dans une colonne date et dans objectif, ils sont dans une colonne mois. Donc on va l'appeler pareil ici, comme ça on n'aura qu'une colonne avec tous les mois. Je vais refaire ajouter des requêtes comme étant nouvelles. Ici, hop, pop-up qui s'ouvre, vente en première table, objectif en deuxième, je fais OK. Et là vous voyez, j'ai bien une seule table avec tous les mois, que ce soit les mois de vente ou d'objectif. Donc je retrouve bien facture, mois, produit, vente de ma requête vente. Et ensuite, je retrouve mois et objectif de ma requête objectif, mois, produit et objectif. Là, vous voyez que j'ai ma colonne objectif qui contient des nuls. Si je descends plus bas dans mon fichier, une fois que j'aurais passé toutes mes factures, donc jusqu'au mois de juin, puisque là j'ai que des factures jusqu'au mois de juin dans mon premier fichier. Vous verrez pourquoi ensuite. Quand j'arrive à fin juin, là je passe à mon fichier objectif, donc janvier, l'objectif de Zelda c'était 295 000 euros, et là j'ai la liste de tous mes objectifs à atteindre. Cette requête, on va double-cliquer dessus, on va la renommer export,
et on va ranger un petit peu. On va faire un clic droit, nouveau groupe, on va l'appeler source, et dedans, je vais venir y glisser en sélectionnant les deux requêtes avec la touche contrôle et en glissant dans mon répertoire source. Comme ça, c'est plus propre, je peux le replier pour le moment et m'intéresser à ma requête export. Là, en l'état, ma requête export, elle est plutôt bien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant repasser dans Excel. Pour ça, on va cliquer ici, soit dans Fichier, soit dans Accueil, hein, c'est pareil. Vous avez les mêmes boutons. Vous n'allez pas cliquer tout de suite sur le bouton avec la disquette et la feuille de papier. On va cliquer sur le bouton qui est en dessous, fermer et charger. Ah, désolé, j'ai eu une petite coupure de micro. Donc là, on va cliquer sur fermer et charger dans. Ça va nous ouvrir une fenêtre Excel d'importation de données. Et là, en fait, c'est la passerelle entre Power Query et Excel. Dans un premier temps, on ne va pas cliquer sur tableau TCD ou GCD. On va cliquer sur ne créer que la connexion et OK pour voir ce qui se passe. Ça nous ouvre un volet latéral requête et connexion dans l'onglet, dans le menu du ruban données, données, requête et connexion. Si je déclique, hop, si je clique, ça le masque. Si je clique à nouveau, ça l'affiche. Et là, on retrouve mon répertoire, mon dossier source avec vente et objectif et mon dossier autre requête. On va fermer source pour le moment. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est faire des TCD directement à partir de notre requête export. Donc pour ça, on va renommer ici notre feuille 1 TCD. Je vais venir supprimer le quadrillage en cliquant là-haut sur quadrillage ou alors dans le menu affichage quadrillage. Moi, vous voyez, le menu affichage, je ne l'ai pas. J'ai vraiment réduit mon ruban au strict minimum, aux options dont je me sers le plus dans Excel. Ensuite, une fois que vous avez renommé TCD et enlevé le quadrillage, on va faire un clic droit sur la requête export, charger dans ici, et cette fois, on va lui demander de nous charger un rapport de tableau croisé dynamique dans la feuille de calcul existante. On va supprimer ça, on va aller sélectionner la cellule B2 et on va faire OK. On va cliquer sur ajouter ces données au modèle de données, comme ça ce sera plus propre. Et par la suite, si vous avez des choses à faire, notamment avec Power Pivot, il faut bien penser à ajouter les données au modèle de données. Je fais OK. Vous voyez, ça met chargement des données en cours. Et là, ça m'ouvre un TCD vierge avec ici ma requête export et les champs facture, mois, produit, vente en euros, objectif en euros que je vais pouvoir utiliser. Première chose qu'on va faire, c'est renommer notre TCD. Donc pour ça, dans analyse du tableau croisé dynamique ou clic droit, option du tableau croisé dynamique, ici j'ai le nom du tableau croisé dynamique, je vais l'appeler TCD objectif SCA par mois. Je peux mettre des espaces, il n'y a pas de souci, je fais. Je ne vais pas faire entrer tout de suite, je vais profiter d'être ici pour, dans les options, cliquer ici là sur ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour pour décocher. Comme ça, quand je viendrai actualiser mes données et que j'aurai fait du formatage sur mon tableau, notamment la largeur des colonnes, bah, ça ne viendra pas tout me redimensionner. Je fais OK, là vous voyez que mon tableau, il a changé de nom. Je vais faire un clic droit sur ma lettre A ici, largeur de colonne, je vais mettre 3 comme d'habitude. Et maintenant, on va bosser sur le TCD. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir pour chaque mois en ligne la valeur de l'objectif du mois correspondant et la valeur du chiffre d'affaires, donc des ventes correspondantes au mois. Donc on va mettre notre champ mois en ligne en le glissant dans le menu ligne. Si vous n'avez pas cet affichage, vous par défaut, vous allez avoir cet affichage là avec la liste des valeurs ici, la liste des champs de votre TCD, et là les pavés field, colonne, ligne, valeur. Moi, je vous encourage fortement à cliquer sur le petit bouton outils ici et mettre section champs et zones côte à côte. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, ça vous laisse la possibilité d'afficher une bonne vingtaine de champs, tout en ayant ici
une place raisonnable pour les différents items, les différentes position du TCD, sachant qu'on en met très rarement plus de 5 par item, par ligne, par colonne ou en valeur. Donc là, c'est beaucoup plus confortable. Et si vous le faites une fois, quand vous ferez un TCD dans un prochain fichier, ben, il aura cette disposition, cet affichage par défaut. Donc on va prendre nos mois, on va les mettre en ligne ici. Là, vous voyez, ça m'affiche tous mes mois dans le désordre. Pourquoi ça m'affiche mes mois dans le désordre? Oui, parce que j'ai passé ma date au format mois. Donc ce que je vais faire, moi je me dis, bah non, là en fait ça ne me va pas du tout, parce que je ne vais pas m'amuser à trier mes mois à la main. Donc on va retourner, modifier notre requête dans Power Query. Donc pour accéder à la requête, je vais dans Données, Requête et connexion, et là je vais double-cliquer sur Export. Ça va me ramener dans Power Query. Ce qu'on va faire là, vous voyez, c'est que dans Vente et Objectif, on avait passé nos mois, nos dates en mois. Bah, cette étape, on va la supprimer. Donc là, j'avais nom du mois extrait et majuscule à chaque mot. Donc majuscule à chaque mot, je supprime en cliquant sur la petite croix. Ça me demande si je veux supprimer, je dis oui. Vous voyez, ça me repasse mes mois en minuscules. Je vais supprimer nom du mois extrait ici, en cliquant sur la petite flèche à côté. Je vais faire supprimer. Et là, je vais récupérer mes dates au format date. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais faire la même chose dans Objectif. Majuscule à chaque mot, je supprime. Et nom du mois extrait ici, je supprime également pour récupérer mes dates. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé dans notre requête export. Vous voyez qu'au lieu du nom du mois, j'ai ici toutes les dates avec les factures et en dessous, j'ai les objectifs. Donc cette colonne mois, on va la renommer, on va l'appeler date et on va recharger nos modifs directement dans notre TCD. Vous allez voir que ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de tout recommencer. Je fais fermer et charger. Là, je peux cliquer directement là-haut. Chargement des données en cours, en attente d'autres requêtes. Je reclique sur mon TCD. Je vais afficher la liste des champs là-haut en double-cliquant dessus. Et là, vous voyez, c'est venu me mettre le champ date à la place du champ mois. Je n'ai pas eu à refaire mon TCD, il a gardé le même titre. J'ai juste maintenant à mettre la date en ligne à la place des mois. Et là, vous allez voir que par défaut, quand vous mettez une date avec un format date, et ben Excel vous crée automatiquement plusieurs champs, et ici un champ avec le mois. Pas le champ avec année, puisqu'on n'a qu'une seule année dans nos données. Moi, je vais du coup pas conserver la date, je vais garder que le mois, donc je vais prendre date et glisser à gauche, ou alors cliquer sur la petite flèche qui est ici et supprimer le champ comme vous voulez. Là, vous voyez, je récupère bien mes mois. Donc là, je suis plutôt bien. Presque bien parce que là, vous voyez mes dates, j'ai mes mois qui sont dans un format court. Donc je vais faire un clic droit dessus, format de cellule. Oh, non, on va les laisser comme ça. C'est pas très grave pour notre exemple. Une fois qu'on a nos mois en date, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les objectifs. On va les glisser dans le champ valeur. Et là, vous voyez, ça m'ajoute une colonne avec somme de objectifs. C'est venu récupérer les objectifs des 3 jeux. Si je veux avoir le détail, je double-clique sur une des valeurs. Ça m'ajoute une feuille. Et là, vous voyez, c'est bien l'export des objectifs. J'ai bien 956 000. Je fais un clic droit pour supprimer cette feuille de détail dont je n'ai pas besoin. Et maintenant, je voudrais en face le chiffre d'affaires. Donc là, hop, je double-clique et là, vous voyez rapidement que de juillet à décembre, on n'a rien puisqu'on mettra à jour les données au fur et à mesure. Cette colonne, je vais la renommer objectif et celle-ci vente. Objectif avec un i, ce sera mieux. On va faire un peu de mise en forme. Donc pour ça, je vais faire un clic droit. Format de nombre, surtout pas format de cellule. Si je fais format de cellule, ça va le faire. Je vous montre sur une seule cellule. Là, j'enlève la décimale, je fais entrer. Vous voyez, ça m'a enlevé la décimale uniquement sur le mois de février. Alors que si je fais clic droit, format de nombre, monétaire, je supprime les décimales, je fais entrer, ça le fait bien partout. Pensez bien à passer par le format de nombre, parce que le jour où vous allez avoir de nouvelles lignes dans votre tableau, ça prendra en compte le format. Je le fais aussi sur la colonne vente, je fais entrer. Je vais
changer le format de mon TCD en allant cliquer là-haut dans Création. Moi, j'aime bien ces TCD-là. On va prendre le rose, allez. On va venir agrandir notre ligne, on va mettre 30. Pareil sur le total général, je clique sur la ligne 15, je fais F4 pour répéter la dernière action. Je vais venir sélectionner mes cellules d'en-tête et de Toto pour mettre une police 14. Je vais centrer horizontalement, verticalement. Je vais agrandir ma colonne. Les étiquettes de ligne, on ne va pas en avoir besoin. Donc on va aller dans Analyse du tableau croisé dynamique et tout à droite, je vais cliquer sur En tête de champ. Vous voyez, ça me fait disparaître l'étiquette. Comme ça, je peux réduire un peu ma colonne. Au niveau du format, on va laisser à droite avec un retrait. Et là, on est plutôt pas mal. Les mois, on va faire la même chose, mais à gauche. Donc j'aligne à gauche avec un retrait vers la droite. Et là, on a notre premier TCD. Je vais réduire un peu les colonnes. Voilà. Donc là, on a notre premier TCD avec les objectifs et les chiffres d'affaires pour chaque mois. On va prendre ce TCD, on va le copier et on va le coller juste en dessous en B17. Là, ce qu'on voudrait, c'est plus les objectifs et les ventes par mois, mais en cumul. Que janvier vienne s'ajouter à février à la fin du mois de février et qu'à la fin de l'année, on ait l'objectif cumulé plutôt que l'objectif par mois. Pour ça, on ne va pas refaire un TCD. J'ai copié celui-ci. En revanche, on va aller dans Création, non, dans Analyse du tableau croisé dynamique, pardon, renommer notre TCD ici. On va l'appeler TCD objectif, j'oublie tout le temps le I, et CA par année. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je garde la même structure avec les dates les mois en ligne. Et ici, objectif et vente en valeur. Je vais juste faire un clic droit sur une des valeurs de ma colonne objectif. Et là, dans afficher les valeurs, pardon, au lieu d'afficher aucun calcul, même s'il y a quand même un calcul derrière puisqu'on vient sommer plusieurs lignes pour les regrouper par mois, là ici vous voyez un peu plus bas, j'ai résultat cumulé par. Je vais cliquer dessus. Et là par défaut, Excel me propose comme champ de base les dates, donc les mois, puisque c'est le champ que j'ai en ligne. Donc je vais faire OK. Et là vous voyez, ça vient me cumuler mois après mois pour arriver en décembre à 10 147 000 euros, qui correspond bien aux 10 147 000 euros que j'ai si je fais la somme des 12 mois. Je vais faire la même chose sur les ventes. Clic droit, afficher les valeurs, résultat cumulé par date, mois. Je fais OK. Et là, vous voyez, ça m'a supprimé mon total général puisque ça viendrait remettre 10 147 000 et 6 232 000. Donc je vais aller supprimer cette ligne. Je clique sur mon tableau. Je vais dans Création, et là dans Toto Généraux sur la gauche, à côté de Sous-Toto, je clique dessus, et je vais faire désactiver pour les lignes et les colonnes. Comme ça, vous voyez, ça me supprime ma ligne de total général, puisque j'en ai pas besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire un TCD. Cette fois, on va partir d'un TCD vierge. Non, on va recopier celui-ci, on va pas s'embêter. Hop, je vais faire un clic droit ici sur ma colonne E pour la réduire à 3. Augmenter la taille. Ce qui est bien quand vous faites un copier-coller en fait d'un TCD, c'est que vous recopiez aussi les options. Donc si je fais un clic droit dessus et que je vais dans Options du tableau croisé dynamique, vous voyez que ajuster automatiquement la largeur, c'est déjà décoché. Et ça, c'est un plus. On va aller dans Analyse du tableau croisé dynamique pour le renommer. On va l'appeler TCD vente CA objectif par produit. Et là, ce qu'on veut, c'est plus la répartition par mois. Donc on va l'enlever. Mais c'est la répartition par produit. Donc c'est les produits qu'on va mettre en ligne pour savoir pour chaque jeu combien on doit en vendre, combien on en a vendu. Et on va également ajouter le nombre de ventes. Pour avoir le nombre de ventes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de factures, puisqu'une facture égale une vente. Pour ça, on va prendre le champ facture, on va venir le glisser ici dans valeur, au-dessus d'objectif et vente pour l'avoir à gauche. On va faire un petit peu de mise en forme, on va l'appeler nombre de ventes, et on va venir appliquer la même mise en forme que sur objectif. Donc je me mets sur la cellule, reproduire la mise en forme, et ensuite je viens cliquer sur nombre de ventes. Voilà, vous embêtez pas à refaire les mêmes étapes à chaque fois. Donc nombre de ventes, on voit par exemple que Animal Crossing, j'ai 76 factures qui correspondent
à la vente de ce jeu. Si je double-clique sur le 76, je retrouve bien ici, à gauche, dans ma colonne export facture, ici nombre non vide, 76. Je ne sais pas si vous savez, mais ce petit pavé là avec les nombres, si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez venir paramétrer pour afficher d'autres choses, minimum, maximum, somme. Et quand vous sélectionnez des cellules, ça vous fait des calculs automatiques. Je vais faire un clic droit pour supprimer. Mon TCD, je l'ai renommé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un autre TCD. On va le mettre par ici. Et cette fois, je vais n'afficher que le nombre de ventes. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc je prends mes champs objectifs, je décale à gauche. Pareil pour vente. Je conserve mon nombre de ventes. Je vais appliquer la mise en forme qui est ici en cliquant sur reproduire la mise en forme. Je viens cliquer sur nombre de ventes. Et voilà. Donc là, on a nos TCD. Et on va terminer ce DG Excel qui passe décidément très très vite avec juste la préparation des données pour les cartes pour pouvoir ensuite attaquer notre tableau de bord dans lequel on viendra mettre des indicateurs, des graphiques, des segments et après on viendra mettre à jour les différents fichiers. Donc là, je vais juste saisir cellules utilisées dans les KPI du tableau de bord pour qu'on sache qu'il ne faut pas venir y toucher. Hop. Et donc là, je vais venir récupérer le nombre de ventes, l'objectif, les ventes et un écart entre objectif et vente, parce que je vais m'en servir par la suite pour l'insérer dans des formes dans un tableau de bord qu'on verra la semaine prochaine. Donc pour ça, je vais faire égal, cliquer ici, et vous voyez là, vous avez une formule, lire données, table croisée dynamique, qui vient récupérer le nombre de factures dans ce TCD là. Si je fais égal et que je viens saisir G6 ici, je récupère 243. Sauf que si demain je viens filtrer sur un seul jeu, par exemple Mario Kart, hop, vous voyez, mon G6 n'existe plus, mon G6 est vide, donc là je récupère 0. Je vais enlever mon filtre. Si je passe par la formule lire tableau croisé dynamique, et que demain je viens faire un filtre sur Mario Kart, clic droit filtrer, conserver uniquement les éléments sélectionnés, vous voyez que là, j'ai bien 79 et je récupère bien 79. Donc pensez toujours, quand vous faites référence à un tableau croisé dynamique, à conserver la formule en cliquant directement dans le tableau croisé dynamique. Je fais CTRL Z pour supprimer mon filtre. Je vais également récupérer mon objectif de vente, mes ventes et un écart entre les ventes moins l'objectif pour savoir si on est au-dessus ou en dessous. Là, vous voyez, mes chiffres ne sont pas très beaux. Donc ce que je vais faire, je vais les passer en format monétaire, sans décimale, et on va aller les passer en millions d'euros parce qu'on dépasse le million d'euros. Donc je vais faire un clic droit, format de cellule ou CTRL-SHIFT 1. Et là, dans personnaliser, je vais ajouter une décimale derrière le 0 et je vais venir supprimer l'euro, mettre un espace derrière mon 0 pour que ça me mette en millions d'euros. Vous voyez, ça me fait une division là au-dessus par 1000. Et là, je vais mettre entre parenthèses millions d'euros. Il n'a pas aimé. Hop. Non. Voilà. J'avais supprimé un espace. Je fais OK. Là, vous voyez, mes résultats sont en millions d'euros. Sauf que là, ma variation, elle est négative. Donc, j'ai le moins qui se met devant. Demain, si j'ai dépassé mes objectifs de vente, ma variation, elle est positive, mais je n'ai pas le plus devant. Moi, je voudrais le plus et le moins. Donc, pour avoir le plus, je vais retourner dans le format de cellule. Là, je vais lui mettre un plus devant. Vous voyez que ça me met moins plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de tout ça. Je vais venir après mes guillemets, mettre point virgule. Je vais recopier la même chose. Et là, à la place du plus, je vais mettre un moins. Je vais faire OK. Là, j'ai bien le moins 3,9 millions. Et si demain, mon chiffre d'affaires dépasse mon objectif, j'ai bien le plus qui se met devant. Comme ça, c'est bien plus pratique. On a préparé toutes nos données pour démarrer le tableau de bord, notamment la création des graphiques, mais ça, on le verra la semaine prochaine.
Si vous voulez aller plus loin dans ce genre de cas pratique, n'hésitez pas à cliquer dans les liens sous la vidéo. Vous retrouverez ma formation starter, mais également les informations sur les formations dispensées par Solpedin, qui sont des coachings individuels, où là, on peut vraiment aller très très loin dans Excel et notamment bosser sur vos fichiers directement. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Bon mercredi après-midi. À très vite. Ciao, ciao.